Salut à tous, première vidéo, j'espère que vous allez bien. On va aller tester les capsules américaines et le Gelix. Du coup j'ai passé une petite commande chez Velvet et du coup j'ai pris une ring light pour faire le selfie qui n'est pas forcément nécessaire mais je la trouvais mignonne. J'ai aussi pris un petit kit d'embout pour voir ce qu'ils avaient un peu niveau qualité, etc. J'ai déjà testé un peu, il y en a qui sont sympas, il y en a que j'aime moins, il y en a même un qui ne rentre pas du tout sur ma ponceuse. Je vous montrerai ça plus près. Et j'ai pris deux boîtes du coup de tips, une qui est en format ballerine et une en format amande. Alors elles ont l'air d'être bien, après c'est vrai que j'ai pris la taille médium et que j'ai vraiment l'impression que c'est un peu court comparé à ce que je fais d'habitude. Donc pour celles qui aiment bien le long, je vous conseille plutôt de prendre une taille au-dessus. J'avais déjà fait le test du coup du Gelix, j'avais essayé des capsules que j'avais achetées sur Amazon. Elles sont très cool, mais un petit truc, elles ne sont pas en gel, elles sont donc en plastique. Ça se voit parce qu'elles sont hyper rigides. Je pense qu'il y en a effectivement qui doivent être en gel qu'on peut trouver sur Amazon, mais moi je les ai pas trouvées. Elles ont quand même tenu parce que du coup j'ai demandé à ma petite cousine de faire le test. Elles tiennent très bien, elles sont très jolies et elles ont une bonne longueur. Je pense qu'elles devaient être à peu près à 9 €. Donc je vous enverrai le lien, mais je les utiliserai pas sur cliente en tout cas. Et donc celles-ci, elles sont beaucoup plus molles. Quand on appuie dessus, elles se plient vraiment. Donc je pense qu'elles seront déjà de meilleure qualité. Du coup, j'ai déjà fait la préparation pour 9 de mes doigts. Je vais faire le dernier doigt avec vous en close-up. Et après, on passera à la pose. Du coup, j'ai commencé par changer mon embout emery, enfin mon embout tout court, et mettre hop, un emery doux. Et juste aller matifier ma plaque de l'ongle. Je ne veux pas limer, je ne veux pas creuser non plus. C'est pour retirer la brillance, même si pour le coup, il brille déjà pas les masses. Ensuite, j'allais prendre mon repousse cuticule et aller repousser ma cuticule doucement. Avec un embout flamme, je vais aller délicatement retirer tout ce qui colle à ma plaque. Je lime toujours dans le même sens. Pour couper mes cuticules, j'utilise un coupe-cuticule de chez qui encore? De chez Molilac. Et oh là là, je vais galérer. Et je coupe toute la partie morte, donc le petit boudin blanc. Ni plus, ni moins. Toujours dans le même sens. Et je vais aller finir ma préparation avec l'embout boule pour aller lisser doucement ma peau. Pour préparer ma plaque, je vais d'abord aller mettre un Nail Prep qui vient de chez Ongle 24 et je vais mettre un primer sans acide qui vient de chez Indigo. Quand je travaille sur ongles naturels, je ne mets jamais de primer avec acide. Donc pour mon Nail Prep, j'en mets juste grossièrement sur tout l'ongle. Et j'attends bien que ma plaque devienne blanche, qu'elle sèche. Ce produit-là, il va plutôt servir à aider à enlever tout le côté gras de l'ongle. Et le primer que je vais mettre maintenant,
Je touche surtout pas les cuticules. Et je l'applique en très fine couche sur le 3/4 de l'ongle à peu près. Et celui-là, il va servir à aider à adhérer pour la base. Pour le coup, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Moi, je vais choisir d'utiliser la protéine base de chez Indigo. Tac, tac. Il faut l'appliquer en très fine couche parce que tout ce que vous allez ajouter va épaissir votre pose. Après, cette étape-là, elle est facultative. Hein. Avec le Gélix, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre une base. Celles qui n'aiment pas en mettre, pas de problème. Si vous savez d'avance que vous allez travailler sur de la transparence, peut-être favoriser une base qui est plutôt rosée. J'allais prendre mon cleaner de chez Ongle 24 qui est quasiment vide pour aller dégraisser ma base. Et j'utilise des cotons qui sont non pelucheux. Pour le coup, j'ai décidé de faire une pose avec la forme amande. Donc juste aller d'abord choisir ma taille. Pour coller ces capsules, il faut utiliser une base qui est quand même assez épaisse. Si vous voulez travailler en transparence, je vous propose d'utiliser plutôt une base qui est colorée, déjà teintée nude. Donc celle-là est pas mal, c'est la Rubber Base de chez Molilac. Mais pour le coup, je vais tester celle-là que j'ai trouvée sur Amazon qui est vraiment pas chère. Donc je vais pas utiliser ma protéine base chez Indigo, mais bien celle-là. Il y en a qui griffent l'intérieur de la capsule, je vais pas le faire parce que si elles sont effectivement en gel, je vois pas pourquoi elles n'adhéreraient pas. J'en ai un peu trop mis, alors ça dépasse sur les côtés. Et surtout, j'ai pris... elle est où la lampe ? J'ai pris une petite lampe dans ce style-là. J'avais déjà testé sur cliente. Ça fonctionne très bien, mais par contre sur soi-même, c'est vraiment une galère parce que tenir la capsule et en même temps utiliser ça, je trouve ça vraiment compliqué. Donc j'ai demandé à mon caméraman de m'aider. J'applique cette fois-ci sans faire de bulles parce que la dernière fois j'ai fait des bulles. Et je vais tester de faire ça comme ça. Donc avec un peu de recul, si vous cherchez une lampe, je vous propose plutôt de prendre celle qu'on accroche à la table plutôt que les petites lampes de poche. Si c'est pour faire sur vous-même. Il faut en faire plus, hein. On doit aller plus loin que ça quand même. Donc ok, pour le coup c'est un peu plus compliqué parce que déjà pour filmer je suis assez loin de ma main. Mais sur soi-même je trouve ça vraiment difficile parce qu'en temps normal, quand tu fais ça sur cliente, tu appuies là où il y a des bulles et du coup elles disparaissent quand tu catalyses. Sur moi-même j'ai vraiment énormément de mal à faire ça. Mais à part ça, la forme est très belle. Je vais quand même voir si avec les bulles etc ça tient quand même, j'en doute fort. Du coup, une fois que j'ai terminé de coller toutes mes capsules, je viens sur la lampe pendant 60 secondes. Voilà. Une fois que je suis passée sur la lampe, je vais aller limer les bords pour retirer justement les petits bouts de plastique qui dépassent. La forme, je n'y touche pas parce qu'elle est déjà faite et que j'aime bien la longueur, donc je ne vais pas aller raccourcir les capsules. Alors je vais aussi aller limer doucement le gel, enfin la base qui a coulé sur les bords. Je vais aller affiner les bords de mes capsules pour que
la repousse soit moins flag. Pour matifier mes capsules, j'utilise un buffer de chez Indigo en 100-180. Je l'ai appliqué ma couleur, c'est donc le 3051 de chez Clou Beauté. Je catalyse toujours les 4 premiers doigts et ensuite je catalyserai le pouce tout seul. J'applique ma deuxième fine couche. Ça sert à rien de faire trop épais parce que le but c'est pas d'épaissir la peau, ce qui pour le coup est vraiment très fine. Donc voilà, c'est les deux finitions que je mets toujours. Soit je mets la Tip Top de chez Indigo qui est vraiment cool, mais du coup qui est un peu épaisse. Et maintenant je mets aussi la Shine Star UV Protector qui est super pour les couleurs pastel et les couleurs un peu claires comme le blanc parce qu'elle empêche à la couleur de jaunir. Du coup je vais aller prendre une de mes petites huiles à cuticule. J'espère que c'est droit. J'espère vraiment que c'est droit. Voilà. Avec le pouce que j'ai foiré, il est pas droit. So, mon avis final. Déjà, c'est très joli. J'aime beaucoup la forme et finalement pour la longueur, j'ai été un peu médisante parce que c'est plutôt pas mal en fait. Alors, il y a du positif et du négatif. Ça va très vite, c'est vrai que c'est pas très compliqué. Après, je vous avoue que pour avoir essayé sur d'autres personnes et sur moi-même, c'est beaucoup plus simple à faire sur les autres, selon moi. Parce que c'est très compliqué de tenir en même temps la capsule, d'appuyer sur les bulles, de se foutre sur la lampe. D'ailleurs, la petite lampe est là, effectivement. La preuve que c'est pas hyper pratique, donc vraiment si vous le faites sur vous-même, prenez la fameuse lampe là qui s'accroche sur le bureau. On vend sur Amazon, elle est super bien. Mis à part ça, tout est fait en fait, hein. La forme est déjà prête, il n'y a plus qu'à mettre la couleur et le top coat et c'est bon. Je vous dirai quoi en story si ça tient bien ou si j'ai des cassures ou quoi. Les à jour en fait, malgré toutes les bêtises que j'avais faites, ça a super bien tenu, donc malgré les bulles etc. Et aussi pour vous dire, maintenant que j'ai acheté l'autre lampe qui s'accroche à la table et donc je dois pas tenir une lampe de poche en main, j'ai plus vraiment eu le problème des bulles, donc vraiment je vous conseille pas plus que ça la lampe de poche. En tout cas pour le test que j'ai fait sur ma petite cousine qui a des ongles vraiment super compliqués, hein, vraiment tout cache chez elle à part le chablon, bah ça tient. Étonnamment. Et encore, elle, j'ai même mis, c'était ceux qui étaient en plastique, ceux qui n'étaient pas du tout en gel. Donc j'ai des bonnes attentes. Après, je pense qu'il doit y avoir des capsules qui sont faites pour les ongles bombés ou pour les personnes comme moi qui ont les ongles qui poussent vers le bas. Parce que pour le coup, au niveau du pouce, j'ai un petit bug. J'ai les ongles qui sont très bombés et qui vont vers le bas et du coup, on voit vraiment un écart entre le bout de mon ongle et la capsule qui, elle, par contre, continue son chemin tout droit. Bon, dans cette vidéo, j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire les bulles, j'ai pas tout à fait bien mis droit, je pense que c'est voilà, mon pouce qui est pas tout à fait droit. Donc si ça tient sur moi, vraiment ça tiendra sur n'importe qui. Donc je vous dirai quoi dès que j'aurai un peu vécu avec. Dans l'ensemble, ça m'a l'air d'être quand même assez solide. Voilà, que du positif, hein.
tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Ciao bambino. Ok, du coup j'ai tellement pris de temps entre le moment où j'ai tourné et le moment où vous allez voir la vidéo que j'ai le temps de faire une update. Donc entre temps, Ongle 24 a remis les capsules gel américain, capsules Gelix, etc. sur son site. Du coup vous pouvez les acheter ainsi que la gummy base pour coller les capsules. Donc de toute façon il y a 400 vidéos sur YouTube qui vont vous dire qu'il faut faire ça, donc c'est très bien. Mis à part ça, du coup j'ai pu aussi tester sur d'autres personnes un peu plus et donc je peux vous dire dans quelle situation j'utilise cette méthode là. C'est surtout pour les personnes qui ont les ongles très rongés ou qui en général ne tiennent pas bien tout ce qui est gel, donc qui perdent facilement leurs ongles. Ça fonctionne plutôt bien bizarrement. Et mis à part ça, qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui c'est vrai, pour les retouches je voulais dire aussi. Niveau retouche en fait il y a deux techniques, vu qu'on me l'a déjà demandé je vous le dis. Moi j'utilise pas la technique de l'acétone, donc en fait la première technique c'est on lime la partie qui brille, ensuite on met soit des papillotes, donc coton plus aluminium avec de l'acétone, on attend 20 minutes, soit on met dans des bacs avec de l'acétone pendant 20 minutes, puis on gratte ce qui reste, on remet une capsule de A à Z. Par exemple si vous faites ça sur vous-même et vous faites ça sur seulement vous-même, c'est pas un problème, au contraire c'est bien parce que vous ne devez pas acheter de pinceau, vous ne devez pas apprendre à faire un bombé, vous ne devez pas apprendre à utiliser du gel, donc c'est une bonne technique. Par contre si vous faites ça sur cliente, je trouve que ça va quand même vachement plus vite de prendre la ponceuse comme pour n'importe quelle pose, retirer la couleur et faire sa construction comme si c'était juste un tips en fait. Et personnellement c'est ce que je fais. Faut pas regarder trop près parce que je m'amuse à arracher les diamants, mais voilà. Et voilà quoi. Bisous bisous. Comment ça va?